Le Mpox n'est pas un virus récent, il a été identifié pour la première fois en 1958 au Danemark sur des singes qui présentaient des lésions de la peau faisant penser à la variole humaine, d'où le nom de variole du singe, alors donné à cette maladie que l'OMS appelle aujourd'hui Mpox. Le premier cas humain, lui, date de 1970 en République démocratique du Congo sur un enfant de 9 ans qui a guéri de cette infection. Il avait été contaminé par un animal, a priori un rongeur, car ce sont essentiellement les rongeurs et non les singes qui transmettent le virus à l'homme. Le Mpox est donc, comme le Covid, une zoonose, c'est-à-dire que le virus est hébergé par un animal et peut être ensuite transmis à l'être humain. Depuis plusieurs années, en très grande majorité en Afrique centrale et de l'Ouest, mais aussi en Afrique du Sud et au Kenya, le Mpox se transmet entre humains. Lors de l'épidémie de 2022, les victimes n'étaient quasiment que des hommes, homosexuels ou bisexuels, et majoritairement après un rapport sexuel. Le variant actuel, lui, est une nouvelle souche virale, plus virulente et plus mortelle que les précédentes. Elle a été baptisée Clade 1b. Ce nouveau variant entraîne des différences notables par rapport à l'épidémie de 2022. Le taux de mortalité est élevé, il s'échelonne de 1 à 10%. Les profils à risque sont les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Et surtout, la différence majeure réside dans le mode de transmission. En plus d'un contact sexuel, la contagion se fait aussi par le contact de la peau, le contact des muqueuses, via des surfaces ou des vêtements infectés, et potentiellement par l'air, mais uniquement par de grosses gouttelettes, c'est-à-dire dans l'entourage très proche du malade. Quant aux symptômes, ils ressemblent d'abord à ceux d'un état grippal, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, ganglions. Puis, après quelques jours, une éruption cutanée, voire des lésions sur tout le corps, évoluant vers des pustules susceptibles de se surinfecter. Les muqueuses, notamment dans la bouche et sur les parties génitales, peuvent être atteintes avec de fortes douleurs. La maladie incube entre 5 et 21 jours, puis guérit le plus souvent spontanément en 2 à 4 semaines après la disparition totale des dernières croûtes sur la peau.